Bonjour à tous, seconde vidéo consacrée au Barbun XS35V4 du constructeur Schuttle. On a affaire, comme on vous le disait dans sa présentation, à une solution équipée en natif d'un processeur. On a affaire à une plateforme B-Train avec l'utilisation d'un Celeron J1900 soudé à la carte mère. Schuttle fait le choix de proposer un refroidissement fanless, il n'y a donc pas de ventilateur. Ici, on va installer un SSD, on a affaire à un BX100 de chez Crucial de 500 Go et à de la mémoire DDR3 de 4 Go au format SODIMM. Le Barbun, lui, accepte un maximum de 8 Go avec un unique emplacement DDR3 comme on va le voir. Présentation donc du montage de ce Barbun XS35V4 et on va voir, c'est très simple. L'énorme avantage avec un Schuttle et généralement avec un Barbun est que la configuration est préétablie de telle manière qu'il n'y a pas besoin de se casser la tête pour installer les composants ni de chercher à optimiser le moindre câble. Au niveau du SSD, on a un adaptateur en métal à mettre en place, donc on l'a déjà fait. Il est livré bien sûr en bundle avec les 4 vis cruciformes nécessaires. Le SSD donc se place au niveau de son logement de telle manière que le port SATA et le port d'alimentation soient bien en face. Il suffit simplement de pousser vers l'avant et ensuite l'ensemble est en place. Il tombe pile poil, et ça tombe bien, au niveau des trous de fixation pour les 3 petites vis. Par contre, ici, prévoyez un tournevis en conséquence parce que les vis sont tout de même pas très grosses. Donc un tournevis important ne vous permettra pas d'assurer la fixation. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça prend vraiment que quelques secondes. Ensuite, il suffira de mettre en place la mémoire vive. Donc je finis avec la dernière vis. Voilà, donc l'ensemble est en place. Au niveau de la mémoire vive, on a donc l'emplacement qui est ici. On a affaire à la DDR3 au format SODIMM. La barrette se place dans son logement. Il y a un petit ergot, vous ne pouvez pas vous tromper, comme ceci. Et ensuite, il suffit de la pousser vers le bas au niveau de la carte mère et on va entendre un petit clic. Voilà. Donc là, la mémoire vive est en place. Donc il nous a fallu à peine 1 minute pour installer les principaux composants. On retrouve donc un SSD de 500 Go, 4 Go de DDR3 et un processeur. Donc c'est un Celeron J1900 au format SOC, préinstallé. Et l'ensemble profite d'un refroidissement fanless. Il ne reste plus qu'à mettre en place le panneau latéral et de le refixer avec la vis à l'arrière, comme on vous l'a présenté tout à l'heure, et d'installer le pied. Comme on va le voir, le pied est très simple à mettre en place. Nous voici désormais arrivés à la dernière phase du montage, puisque ce Barbun s'utilise de façon verticale et Schuttle a prévu donc en standard un pied livré en bundle. Il est assez lourd et surtout s'accompagne de petits tampons en caoutchouc, comme vous pouvez voir ici, afin de limiter le transfert de vibrations qui va être généralement occasionné par le lecteur optique. Le pied, lui, c'est toujours pareil. Comme au niveau du SSD ou de la mémoire, va se mettre en place de manière simple, puisque tout est prévu en natif, pas besoin de chercher. Voilà, il est en place et il suffit simplement d'assurer avec une simple vis cruciforme qu'on a déjà préinstallée. Par contre, au niveau de la fixation, n'hésitez pas à bien serrer de telle manière qu'il n'y ait pas de jeu entre donc, le boîtier et le pied. Voilà. Donc là, l'ensemble est en place et notre Barbun est opérationnel. On se propose donc de vous retrouver sur le site Jimfo pour un test de ce XS35V4 de Schuttle. On s'attardera à connaître surtout ses prestations en termes de puissance afin de savoir dans quel segment il s'oriente. On a notre petite idée déjà. Il devrait normalement répondre à des besoins bureautiques, internet ou encore multimédia et en particulier le home theater. Surtout que sa compacité lui donne un gros avantage dans ce domaine et surtout son refroidissement fanless qui annonce en fin de compte aucune nuisance sonore. Donc rendez-vous sur le site Jimfo pour un test de ce XS35V4 du constructeur Schuttle.